Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question des mouse modifiers. Qu'est-ce donc qu'un mouse modifier? En effet, dans Reaper, vous constaterez que lorsque votre pointeur de souris pointe certains contextes du soft comme le rouleur, l'item, la partie vide des items, le TCP, le mixeur ou d'autres contextes, eh bien votre souris réagit différemment. En effet, ici, si je glisse un item, constatez que l'item se déplace. Si je fais le même procédé sur une partie vide de la piste, j'ai une autre action qui se réalise, à savoir ici un tracé de la sélection temporelle. Si je maintiens un contrôle enfoncé et que je réeffectue cette action-ci, le même mouvement, vous constaterez alors que le comportement de l'action va changer. Je vais en réalité ne plus déplacer l'item, mais réaliser une copie de cet item. Autre exemple, si je pointe le bord de l'item et que j'étire celui-ci vers la droite, vous voyez que j'étire le bord de l'item. Si je maintiens ma touche Alt enfoncée, constatez alors que mon curseur change de forme et j'étire l'item comme si celui-ci était élastique. Alors, les mouse modifiers que nous allons justement voir maintenant vont vous permettre de configurer exactement comme vous le souhaitez les différentes actions générées par les mouvements de la souris en fonction de leur contexte. Si je vais dans la fenêtre des préférences et que je navigue jusque dans l'onglet Editing Behavior Mouse Modifier, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Constatez ici que cette fenêtre se dérive en trois parties. D'abord le contexte, ensuite le type de clic ou de glisser, en tout cas le mouvement effectué par la souris, et les modifiers. En première action, nous avons donc l'action par défaut, donc qui ne nécessite aucun bouton supplémentaire pour réaliser l'action. Nous avons ensuite le glisser de souris avec Shift ou le double-clic avec Shift, CTRL, CTRL-SHIFT, etc. Ainsi que pour les utilisateurs de Windows, des combinaisons telles que Shift-Win, CTRL-Win, etc. Je vais commencer par le plus simple, qui est le contexte Media Item. Et voyez ici que l'action par défaut du clic sur un item est donc Select Item and Move Edit Cursor. En d'autres termes, si je clique ici, constatez donc que l'action réalisée est Select Item, comme c'est mentionné, et mon Edit Cursor s'est bien déplacé. Je peux modifier ce comportement. Par exemple, je pourrais choisir d'ajouter un stretch marker par simple clic sur mon Media Item. Je clique sur Apply, je vais un petit peu zoomer, et voyez ici que donc si mon item n'est pas en sélection et que je clique, eh bien j'ai ajouté un stretch marker à mon item et mon edit curseur ne s'est pas déplacé. Je peux donc choisir parmi les actions disponibles en fonction de chaque contexte, de chaque type de clic. Un des gros avantages de ce point, c'est que certains contextes, comme par exemple ici, le Media Item, left click me permet de choisir des actions non seulement par défaut, mais également des actions présentes dans l'action list. Ici, par exemple, je vais remettre le Select Item and Move Edit Cursor et dans le double-clic, plutôt que en action par défaut, ouvrir l'item ou afficher les propriétés de l'item si c'est un item audio, je pourrais très bien choisir dans l'action list Split Item Under Mouse Cursor, mon double-clic sur un Media Item serait donc maintenant l'action suivante, à savoir Split Item at Mouse Cursor. Je clique donc sur OK ou Apply,
Et lorsque je vais double-cliquer sur mon item, constatez donc que l'item a bel et bien été splitté ou scindé à l'endroit de ma souris. Je vous laisse découvrir par vous-même tous les contextes disponibles. Vous voyez que certains contextes, donc ici la première partie, concerne la vue arrangement et les autres concernent la vue de l'éditeur MIDI. Vous avez ici des contextes qui par exemple ne sont quasiment pas utilisés, comme par exemple ici, track. Le left click est assez bien fourni en action par défaut, mais par exemple, le double clic ne se voit affecter aucune action. Ici par exemple, donc si je double clique sur une piste, rien ne se passe, si ce n'est l'action du clic par défaut. Et bien je pourrais par exemple choisir, comme vous le voulez bien sûr, mais d'ouvrir la fenêtre de Track Manager en double-cliquant dans un espace vide d'une piste. Si je double-clique maintenant, que mon mouse modifier est appliqué, j'ouvre donc bel et bien la fenêtre de Track Manager et si je reclique, je la ferme. Dans les contextes un petit peu particuliers, il y a le contexte Arrange View qui concerne donc toute la fenêtre d'arrangement et celui-ci ne se voit attribuer que 3 types de clics qui sont un petit peu différents de ce que vous trouverez dans les autres contextes. En effet, Media Item se voit attribuer left click, left drag et double clic. Double clic bien sûr du clic gauche, alors que l'Arrange View ne se voit attribuer que le glisser droit, le clic avec la molette de souris ou le glisser avec la molette de souris. Eh bien, ce qui veut dire que dans ce contexte particulier, il n'y a que ce type de clic qui est donc éditable et quelque chose qui peut être très pratique, par exemple, c'est pour le right drag Arrange View, action par défaut, c'est de choisir le end scroll. Si je clique sur Apply, si maintenant je clique droit et que je maintiens mon clic droit enfoncé, je peux donc naviguer dans ma fenêtre exactement comme je le souhaite, de façon verticale et horizontale. On attrape très vite le coup de se déplacer dans son arrangement grâce à ce end scroll. Alors bien sûr, vous pouvez laisser en action par défaut le fait de sélectionner un item ou, par exemple, ici, si je choisis Marquee Selected Items, mon glisser droit va donc ne faire en sorte que de sélectionner les items concernés par mon marquage, mais je peux très bien choisir de faire Marquee Select Items and Set Time Selection, en d'autres termes, marquer la sélection d'items et de la sélection temporelle, comme ceci. Vous voyez donc que si je réeffectue le même mouvement de glisser avec le bouton droit de la souris, je crée une sélection d'items et en plus je trace une sélection temporelle. Vous pourriez donc combiner quelque chose comme ceci, Marquee Select Item and Time avec juste le clic droit, le glisser droit, et le contrôle pourrait être affecté à End Scroll, comme ceci. Et donc si je glisse droit avec ma souris, je réalise une sélection temporelle et une sélection d'item, et si je maintiens contrôle, je me déplace dans mon arrangement. Pour le contexte Media Item, il est à noter que celui-ci peut être subdivisé en deux parties. Par défaut, si je choisis Select Item and Move Edit Cursor en left click par défaut, eh bien, je vais sélectionner mon item et déplacer mon edit cursor. Et le fait que je clique sur la partie inférieure de l'item ou supérieure ne change rien. Vous avez la possibilité, si vous le désirez, de modifier ce comportement en allant ajouter d'autres modifieurs dans le contexte Media Item Bottom Half. Exemple ici, constatez donc que sur Media Item, qui est donc la partie supérieure de l'item, un clic réalise l'action que je viens de vous démontrer. Eh bien, je pourrais choisir que sur la partie inférieure, j'ajoute un marqueur stretch. Et donc, si je clique sur la partie supérieure,
je sélectionne mon item et déplace mon edit cursor. Je vais enlever le snapping. Vous voyez, donc l'action est toujours la même. Or, si je clique sur la partie inférieure, je place un stretch marker. Ici, je déplace mon curseur d'édition. Et là, je place un stretch marker. À vous donc de construire vos mouse modifieurs avec les actions qui vous sont les plus utiles, et à vous d'essayer de vous construire une logique à vous. Exemple de logique que j'ai utilisé dans mes configurations que certains d'entre vous peut-être connaissent, c'est de faire en sorte que si la partie du bas de l'item est sollicitée, les mouvements générés vont prendre en compte une éventuelle time selection, alors que sur la partie supérieure, ce ne serait pas le cas. Exemple, imaginons que pour le glisser gauche, eh bien, l'action par défaut soit move item ignoring time selection. En d'autres termes, si je déplace mon item, qu'il y ait une time selection tracée ou pas, ça ne change rien du tout. Je vais utiliser une partie ici. Vous voyez donc que si je veux déplacer l'item, le fait qu'il y ait une sélection temporelle ne change rien. Et par contre, je pourrais faire en sorte que sur la partie inférieure de l'item, le glisser de clic gauche soit déplacer l'item, mais sans la case ignoring snap. Donc juste move item, just move. Et donc, si je déplace l'item par sa partie supérieure, je déplace tout l'item. Si je le prends par sa partie inférieure, je ne déplace que la partie concernée par la sélection temporelle. Je pourrais faire pareil avec, par exemple, le contrôle ici, copy item ignoring time selection pour la partie supérieure. Pour la partie inférieure, contrôle left drag, copy item, just copy. Et donc, si je maintiens contrôle et que je glisse, je déplace tout l'item. Je vais le faire comme ceci, je déplace tout l'item. Et si je maintiens contrôle et sur la partie inférieure, je copie uniquement la partie concernée par la time selection. Voilà pour ce qui est des mouse modifieurs. Alors l'argument de certains c'est oui mais ça fait beaucoup de mouse modifieurs à retenir. Certes, mais vous n'êtes pas obligé de tous les éditer encore une fois. Faites-vous des tests, essayez de les modifier. Voilà, vous êtes en train d'éditer une batterie, et essayez de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin quand j'édite une batterie? Il me faut ça, ça, ça. Eh bien, je vais essayer de mettre ces actions à des contrôleurs, à des mouse modifieurs relativement faciles d'atteinte. Et au fur et à mesure de vos utilisations, vous verrez que vous arriverez à trouver vous-même une logique qui vous permettra d'être vraiment à l'aise. Personnellement, dans mes configs, il est très rare que je sollicite ces mouse modifieurs, car avec déjà ceux-ci, il y a moyen de faire un très grand nombre de choses. Voyez le nombre de contextes que vous avez à disposition, multiplié par le nombre de types de clics. Eh bien, ça fait quand même déjà pas mal de possibilités, rien qu'avec la souris. Autre petit dernier point concernant la range view, vous avez également donc le middle click et le middle drag qui peuvent être très utiles. Le middle drag, vous n'avez pas la possibilité d'affecter d'actions de la liste des actions. Ça, c'est vrai pour toutes les actions, de toute façon, les types de clics en glissé. Et par contre, pour le middle click, vous avez la possibilité d'y insérer une action de l'action list et pourquoi pas réaliser l'action play stop, transport play stop. Ok. Et donc je peux faire play dans mon arrangement rien qu'en cliquant sur la molette de souris. Ce qui peut être, en tout cas pour certains d'entre vous, qui sont fort adeptes de manipulation de souris, plutôt que d'aller chaque fois chercher la barre d'espace ou un différent contrôleur, et bien là, vous avez accès au play via le contrôleur, via le mouse modifieur de la molette de souris. Et
comme on a parlé des custom actions, vous pouvez bien sûr affecter une custom action au mouse modifier. Par exemple, si on crée une custom action comme ceci, donc ce serait play from mouse, en d'autres termes, jouer depuis la souris, eh bien, vous entrez l'action edit cursor to mouse cursor, move edit cursor to mouse cursor, no snapping, donc le snapping, même s'il est engagé, ne sera pas reconnu. Transport play et stop. Consolidate undo point, play from mouse, ok. Et donc, préférence, arrange view, middle click, action list, play from mouse, select, ok. Et donc, à partir de ce moment, il me suffit de pointer un endroit de mon arrangement et la lecture commence là où je pointe ma souris. Ce qui peut être très très pratique en termes d'ergonomie. Voilà, je vous laisse maintenant visualiser par vous-même toutes les possibilités offertes par cette très simple possibilité. À vous d'éditer comme bon vous semble, en fonction de vos besoins, de vos goûts, de vos habitudes. Faites comme vous voulez, vous avez à peu près toutes les possibilités qui s'offrent à vous. N'hésitez pas à utiliser ces mouse modifiers, même si vous êtes un simple cliqueur, que vous n'aimez pas trop utiliser des raccourcis clavier, et bien justement, ça vous permet d'avoir énormément d'outils à portée de main sans avoir à forcément toujours naviguer sur votre clavier. Regardez où se trouvent les touches CTRL, ALT et SHIFT sur un clavier d'ordinateur. Eh bien, si vous êtes droitier comme moi, eh bien, vous avez en main gauche les touches CTRL, ALT et SHIFT très facilement à portée de main avec l'index et l'annulaire. Et la souris en main droite, et vu le nombre de clics et de contextes, eh bien, il y a déjà moyen de faire vivre le soft uniquement avec ça. Merci pour votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.